On les appelle les plantes tinctoriales. Pendant des millénaires, ce sont elles qu'on utilisait pour teindre les tissus. Ensuite, le pétrole est arrivé et la chimie a pris le dessus, mais elles sont en train de revenir en grâce. En Provence, notamment, des agriculteurs redonnent des couleurs à ces teintures végétales. La technique est toute simple. Démonstration avec Carole Vénuat et Arnaud Efirgan dans le Vaucluse. Une couleur bleu profond, le fameux indigo, obtenu à partir d'une plante, la persicaire. On a besoin uniquement d'eau et de chaud. C'est un procédé complètement naturel. Cette teinture est une alternative aux couleurs chimiques, dont certaines sont à l'origine de problèmes de santé chez des consommateurs et des professionnels. On a rencontré beaucoup de teinturiers et de peintres qui avaient des allergies, donc ils sont eux très contents de pouvoir revenir à la teinture végétale. Propriétaire de cette petite unité d'extraction, l'association Couleurs Végétales de Provence souhaite relancer une filière dans la région. Michel Isoire est l'un de ses partenaires. Ce matin, il récolte la persicaire à indigo, une diversification bienvenue pour cet agriculteur biologique. Je voulais arrêter un petit peu de faire des légumes parce que c'est vrai qu'on se fatigue et les terres aussi, donc il fallait qu'on trouve des cultures un peu de remplacement pour faire des rotations un peu plus tranquilles. Et c'est que Couleurs Garage nous a contactés pour faire l'essai persicaire en 2013, donc l'année dernière. Ah, vous avez le Datisca. Tout a commencé ici avec le jardin des plantes tinctoriales de Loris. Créé en 2010, 250 espèces y sont conservées dans un but scientifique et pédagogique. Là, nous avons la racine de Garance des teinturiers. Quand on enlève un peu l'écorce, nous avons un colorant orange qui arrive. Ça a beaucoup été utilisé pendant la guerre 14-18. Les pantalons des soldats étaient faits à partir de racines de Garance. À l'origine de ce projet, soutenu par le parc naturel régional du Luberon, une autre association regroupant des passionnés de botanique. On a perdu les savoir-faire. On a travaillé déjà pendant plusieurs années avec des universités pour savoir si ces plantes fixent autant que des couleurs synthétiques, savoir si elles ont de l'innocuité ou pas pour la peau. D'ici à 2018, une directive européenne obligera les industriels à sortir plusieurs colorants du marché, notamment certains indigos issus du pétrole. Les couleurs naturelles de Provence, elles, seront prêtes pour prendre la relève.